Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et un murmure de nos anges. Voilà pour le programme, mes amis Capricorne. Je tiens à vous remercier comme à chaque fois parce que j'aime beaucoup vous le dire. À chaque fois, ça me tient vraiment à cœur. Je vous remercie du fond du cœur, les amis Capricorne, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'exister, tout simplement. Et bienvenue au nouveau et belle découverte, j'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Capricorne, dernière chose, ça reste des guidances qui sont là, qui sont générales, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Moi ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, car ce sont des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, allez c'est parti, on y va. Ceux qui attendent nos amis Capricorne, semaine du 21 février au 27 février. Nous avons l'hérédité. Je l'ai vue, elle s'est retournée. Ok. Ouh, la trahison. La clairvoyance. Quelle semaine! C'est celle-ci. Et là, ah j'adore. Ah bah alors là, ça change tout. Oh là 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 là, ça change tout. C'est génial. Bon, on m'a dit. Alors je vous le dis, mes amis Capricorne, il va falloir lutter. Et la lutte, elle va être contre votre auto-saboteur. Lutter, vous entendez ce que je veux dire, hein. La vie, c'est pas une lutte, hein. Mais là, il y a votre auto-saboteur, vous plantez un couteau dans le dos qui est présent. Je vous explique le pourquoi du comment. C'est très simple et c'est humain surtout, donc voilà. Ici, avec la carte de l'hérédité, on vous parle de quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie, qui fait partie de votre destinée, quelque chose qui est dans l'idée que, alors on peut parler d'héritage bien entendu, mais c'est surtout quelque chose que vous portez en vous comme une idée de quelque chose que vous pouvez accomplir. Il y a vraiment une notion d'accomplissement ici important qui est à votre hauteur, qui est à la hauteur de l'enrichissement que cet accomplissement peut vous apporter sur votre chemin. C'est quelque chose auquel vous pouvez vous connecter, d'accord ? Vous avez en plus de ça une forte intuition. Avec la carte de la clairvoyance, il y a tout votre être qui vous dit c'est par là, c'est ça, il faut que j'aille vers ça. C'est votre ambition ici qui est challengée, mais pas challengée dans le sens titillé si vous voulez, qui n'est pas challengée dans le sens vous allez le faire, vous n'allez pas le faire, hein. C'est pas vraiment ça l'idée, c'est plus que vous savez que c'est à la hauteur de vos ambitions. Et tout votre être vous le dit. La clairvoyance, c'est clairement tous les ressentis énergétiques, que ce soit dans les tripes, que ce soit votre intuition très forte, où vous visualisez des choses, mais même conscient, hein, vous visualisez des choses, ou peut-être même vous en rêvez. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui vous disent c'est par là. Et en plus de ça, on vous dit que c'est la victoire. Donc j'ai envie de vous dire, mais alors, la seule personne qui a du mal à y croire ou à réunir le point de bascule, c'est vous ici. C'est vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout qui vous dit c'est par là. Mais il y a un truc au fond de vous. Il y a quelque chose qui vous mène la vie dure qui s'appelle l'ego. Et l'ego est le principal moteur lorsqu'il prend le dessus.
Je dis bien lorsqu'il prend le dessus parce que pour moi, l'ego existe et est très important. Ça fait partie de l'ensemble des choses qui nous représentent et c'est important. Quand il est utilisé comme élément moteur, oui. Quand il est utilisé, quand il prend le dessus sur quelque chose, non. Parce qu'il devient notre auto-saboteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous êtes susceptible, effectivement, vous avez envie. Et vous voyez, on m'a tiré l'œil là-dessus. Cette femme qui est comme ça et elle regarde le couteau comme ça et elle est là comme ça sur le côté. Je fais quoi avec ça? Vous regardez votre auto-saboteur, en gros. L'auto-saboteur, il peut venir dans quel contexte? Il vient sous forme de peur, sous forme d'angoisse, sous forme de vous convaincre que vous ne pouvez pas le faire, que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas ceci, que ce n'est pas cela. Tout ce qui vient vous mettre des contradictions, alors que tout le reste vous dit d'y aller. Mais ce sont des contradictions qui prennent trop le dessus. C'est-à-dire que avoir conscience des risques, c'est bien. C'est important, c'est normal, c'est évident, vous voyez, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est quand l'ego est équilibré, quand il fait partie de la balance. Quand il prend tout le dessus, c'est celui qui vous bloque complètement et qui vous fait du coup peut-être avoir un comportement en mode autruche, à ne pas regarder les choses en face, à fuir les situations. Ça, c'est de l'auto-saboteur. Il y a aussi... Ok, d'accord, j'adore ce qu'on me dit. Il y a aussi l'entêtement. Alors, je vous le dis, voilà, vous verrez, si vous êtes entêté sur quelque chose, c'est possible. Bon, ceci étant, moi, je pense pas que vous allez... On va voir avec l'aliasqué, mais moi, je pense que avec la victoire, pour moi, ici, vous avez le dessus sur cet auto-saboteur. C'est pour ça que je vous exprime tout ce que ça peut représenter, comme ça, enfin, tout. Je ne vous ai pas tout dit, mais vous comprenez ce à quoi ça fait référence quand vous le vivrez. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir la victoire dessus. Parce que là, il y a une très, très belle victoire. C'est-à-dire que l'univers, en gros, vous a préparé toute votre vie à vivre cette situation. Votre corps, votre intuition, votre âme et tout le monde vous dit c'est par là. Vous, en plus, on vous dit ça va être victorieux. Donc forcément, si vous voulez, il y a un moment donné ici, vous allez prendre le dessus. C'est obligé. Vous allez prendre le dessus sur cet auto-saboteur. Je ne vois pas les choses autrement. Pas avec tout ce qu'il y a là. Et en plus de ça, ça vous amènerait encore à une étape suivante. Je vous dirais, bon, c'est la première étape. Mais non, ça vous amène à la joie, aux félicitations. Ça veut dire les célébrations. Donc vous-même, vous vous célébrez déjà dans cette situation parce que vous avez dépassé très certainement cet ego, cet ego qui prenait peut-être trop de place ici et qui du coup vous enfermez dans un truc et vous empêchez de l'expansion. C'est tout à fait possible. D'autre part, avec la joie et les félicitations, donc avec vous-même, dans une situation, peut-être que vous vivez un moment extrême de joie parce que vous y allez, bref, tout ça, ça vous fait du bien, c'est heureux pour vous. Avec la carte des félicitations, on a quelque chose à célébrer. Donc ça peut être un contrat, ça peut être une union avec quelqu'un, ça peut être une association, peu importe, vous voyez. On va voir derrière. Oh, il y a de la culpabilité, mais vous évoluez par rapport à cette culpabilité. Ouais. En fait, vous dépassez quelque chose. Je pense que l'ego, il vous a créé aussi très certainement des situations dans lesquelles vous vous sentez coupable, vous avez de la culpabilité. Et là, vous dépassez ça, ce qui vous permet de monter en maturité avec l'évolution et d'aller vers quelque chose de tout à fait nouveau. On vous parle de l'homme, du cadeau, ouais, de la guérison. On est pas mal, hein. On est pas mal. Saisir une opportunité, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais. C'était pour confirmer que ça soit pas qu'une étape, mais que ce soit vraiment le pas décisif en fait. Si vous voulez, il y a des fois où les situations, on nous les montre vraiment, où c'est l'étape pour aller à l'étape suivante, vous voyez, et que c'est un engrenage. Alors là, évidemment, c'est un engrenage, mais là, c'est vraiment un pas important, vous voyez. Ok. Pour nos amis Capricorne, semaine du 21. Donc, on va aller voir avec la diasquée, pardon. Je ne sais pas si je l'ai dit. Semaine du 21 au 27 février pour nos amis Capricorne. Alors, sur l'hérédité et la trahison, c'était celle-ci. On vous parle d'une histoire de téléphone ici. Donc, ça peut se passer, il peut y avoir quelque chose qui se débloque ou qui se démarre. Je vais regarder derrière. Ici, on vous dit de ne pas rester sourd ou sourde. Je ne sais même pas pourquoi je dis sourd ou sourde, alors que c'est fermer les yeux, donc ne fermez pas les yeux. Écoutez, vous saurez, peut-être pour certains, ça devait parler dans ce sens. Mais en tous les cas, ne fermez pas les yeux. Et j'ai envie de vous dire, vous avez fermé les yeux très certainement sur quelque chose qui était en lien peut-être avec des informations ou des choses que vous avez pu avoir via le téléphone. Il y a peut-être quelque chose d'important qui se passe via le téléphone sur cette semaine. Donc ici, j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux et arrêtez
de rester sourd ou sourde à des choses ou de vous voiler la face, très certainement. Est-ce que c'est votre auto-saboteur qui vous fait vous voiler la face ici? Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui doit... Avec l'hérédité, ça fait partie de votre chemin. Hein. Sur la trahison et la clairvoyance... Mais c'est une idée que ça fera partie de votre chemin lorsque vous le déciderez. Il y a cette idée, c'est pas la carte de la fatalité. Hein. La carte de la fatalité, c'est ça débarque, vous n'avez pas le choix. Il fallait que ça fasse partie de votre vie. Après, comment vous le transformez, c'est vous qui voyez, mais ça débarque, vous voyez. Là, c'est quelque chose dans la continuité que que vous allez emmener avec vous sur votre chemin, mais c'est de votre décision aussi. Il y a quand même cette idée-là, hein, sur la trahison et la clairvoyance. On ne nous indique pas bien le domaine, hein, ceci étant. Alors, bon. Et au deck, j'ai quoi? Ok. Ça concerne une situation qui peut se transformer, qui est atypique. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans les normes, c'est pas forcément comme tout le monde. Voilà, il y a vraiment cette idée de c'est pas comme tout le monde. C'est peut-être en lien avec les finances, c'est tout à fait possible que vous ne faites pas comme les autres. Vous décidez de prendre un chemin différent. Là, on peut, pour vous donner un exemple, les personnes qui ont été précurseurs dans la crypto ou dans les NFT, dans les NFT par exemple, on fait partie des personnes atypiques qui ont cru en quelque chose, qui ont cru en cette valeur, qui ont ressenti que c'était un chemin pour eux, qui ont investi et qui ont transformé leur valeur et qui ont porté leur valeur de croyance, mais aussi leur valeur financière dedans. Vous voyez, ça peut être ça. Si on parle d'un contexte professionnel ou d'un contexte relationnel ou amoureux, c'est tout à fait la même chose. Ici, on parle de quelque chose qui sort un peu du cadre, qui est de manière atypique, que tout le monde ne ferait pas ou que tout le monde n'irait pas, ou c'est quelque chose de différent. En tous les cas, où il y a une différence, il y a quelque chose de différent. Et ici, c'est vraiment, comment dire, ça... C'est vraiment la notion de la valeur de ce que vous portez dans la situation, de la valeur que vous vous portez. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a cette histoire d'ouvrir les yeux. Et l'ouverture des yeux, c'est pas forcément des plus évidents parce que cet auto-saboteur, très certainement que peut-être cette situation, vous avez peut-être eu du mal à la dépasser. C'est peut-être quelque chose qui redébarque, pas sous la même forme ou pas sous le même contexte, mais c'est quelque chose que peut-être vous, finalement, lorsque vous acceptiez pas des situations aussi atypiques, vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. Vous ne vous sentez pas, comme je vous l'ai dit juste avant, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous appelle, qui est à la hauteur de vos ambitions. Et quand vous acceptez moins, vous ne vous rendez pas justice moins que ce truc. Mais quand vous ne vous rendez pas justice, vous êtes dans un cadre classique, dans un cadre normal, avec des personnes normales. Et je ne dis pas que vous n'êtes pas normal ou que les autres ne sont pas normales. C'est juste que là, on a cette idée qu'il y a quelque chose, vous avez quelque chose de différent et que cette différence, elle est appréciée ou elle est portée de manière ambitieuse ici par rapport à vos ambitions. Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, on ne fait que de me marteler la tête avec le mot ambition, à votre juste valeur. Et c'est là que vous pouvez vous épanouir et c'est là que, en fait, cette clairvoyance, là, comme je vous l'ai dit, tous les signaux qui vous disent c'est par ici, c'est par ici. Et vous êtes doté de ce qu'il faut pour. C'est ça la carte de l'hérédité. Et ce qu'il faut se dire, c'est que vous êtes doté pour. Alors, c'est peut-être pas commun, c'est peut-être pas ceci, c'est peut-être pas cela, mais vous savez. Et la seule personne qui vous empêchait jusqu'ici d'atteindre ce niveau d'ambition ou d'aller ou de se l'accorder, c'est vous par votre auto-saboteur. Comme je vous l'ai expliqué avant, avec des peurs, des angoisses, ce qui est normal. C'est humain. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas normal. Ce n'est pas le sujet. C'est juste que chacun sait qu'il est capable de vivre des choses dans sa vie et que surtout le ressentir. C'est capable, on sait qu'on est capable, on a des consciences, on sait, mais on se met des cadres, on se met des limites, on se met des limites de temps parfois, on se met des limites, comment vous dire ? On se met des cadres dans le sens où on se dit, comment vous dire ça ? J'essaie de vous donner des exemples.
Non, j'arrive pas à trouver ce que je veux dire. J'arrive pas à trouver un exemple pour vous dire ça. Bref, en gros, lorsque vous connectez à quelque chose que vous savez qui est juste pour vous et qui est à votre level, qui est à la hauteur de vos ambitions, qui vous fait grandir, qui vous anime, qui vous met dans la joie, etc., vous le savez. Et si ce chemin-là, il demande, parce que mes amis Capricorne, vous êtes des personnes très ambitieuses, il vous demande d'être, par exemple, si on parle du pro, d'être dans un poste que très peu veulent parce que ils se disent, mais trop de responsabilités, trop de temps, etc. Mais ouais, mais vous, c'est OK. En fait, vous savez que c'est là que vous vibrez, vous voyez. Donc, c'est OK. Vous voyez l'idée? On est pareil sur le relationnel, on est pareil sur tout ça. Hein. C'est le même état d'esprit. Mais c'est un peu atypique. Voilà, c'est pas non plus le truc qui vous met complètement marginal. Hein, c'est pas le sujet. Hein, mais voilà, ça peut être un peu atypique, quoi. Ok, sur la victoire. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, sur la victoire. Waouh! Ah ouais, quand même. Et au deck, j'ai... Waouh! Ah ouais, mes amis Capricorne, bon, bah, l'auto-saboteur, vous le... voilà comment vous le faites. Vous le faites... Non, mais toi, là, tes pensées négatives, vous parlez à votre ego. Toi, tes pensées négatives, tes machins, on n'y arrivera pas, tatati, tatata, tais-toi. Tais-toi, reva. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh mon Dieu, je ne sais plus parler français. Retourne à ta place. J'ai bien entendu tout ce que tu m'as dit. Je l'ai pris en considération, mais moi, je sais. Nous, on sait mieux que vous. Nous, c'est-à-dire ma tête, mon mental, mon cœur, mon intuition, mon âme, tout ça, on sait. Toi, l'ego, t'as pris trop de place, en fait. Ça suffit. Vous voyez un peu l'idée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on vous dit que c'est une victoire. Je vous l'ai dit, c'est pas une étape. Enfin, c'est vraiment pas une étape dans un process. Là, c'est un pas vers quelque chose. Quelque chose qui, très certainement... En fait, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est que ce truc-là, où là, vous allez être prêt à prendre, parce que pour moi, vous allez être prêt à prendre, comme je vous l'ai dit, ce truc sur votre chemin, c'est que, en fait, c'est venu progressivement comme ça. C'est venu progressivement. C'était en train de monter, jusqu'à, en fait, ce que l'univers, en gros, que vous acceptiez d'emmener ça sur votre chemin. Et tout ce que vous avez vécu très certainement jusqu'à maintenant, en termes d'expérience, si on parle du pro, par exemple, toutes les expériences, elles vous ont amené à ce moment clé, on va dire, où là vous pouvez passer à vraiment un nouveau chemin avec quelque chose que vous pouvez emporter avec vous. Jusqu'à présent, ça vous a préparé, vous voyez. Pareil, si vous êtes au niveau sentimental, il y a peut-être eu des expériences ou peut-être un début de relation ou une histoire, un début on s'entend, ou une première partie de relation qui s'est passée comme ça, qui vous a amené à ce point-là pour dire ok, maintenant c'est ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et là, peut-être que vous vous mettiez des barrières, vous vous réfréniez d'une certaine manière avant, mais là, c'est terminé. Et c'était votre propre ego hein, qui vous réfrénait. Donc là, il y a une victoire vraiment sur ça et quelque chose qui va vraiment s'installer dans le temps. Et ici, on a vraiment un pas. Si vous voulez, j'ai la clairvoyance, donc c'est quand même votre intuition, tout ce qui va être les parties subtiles qui vont vous apporter un soutien pour vous aider. Enfin, c'est pas un soutien, c'est les connexions pour vous dire, hey, le chemin, c'est par là. Et en plus, j'ai la notion de la spiritualité. Donc, je pense que sur cette semaine, vous allez avoir des manifestations assez fortes du style ressentir des choses très intensément, des connexions peut-être très intenses, des rêves très, très lucides. Vous pouvez avoir des choses, quand même des messages qui vous sont répétés à plusieurs reprises, des synchronicités, des choses comme ça, vous voyez, très fortes là, hein, pour vous guider, hein, c'est du guide. Hein, bon. Après, j'ai envie de vous dire, je vous ai dit qu'il y avait la joie, les félicitations et c'est la chance providentielle. Hein. Donc, comment vous dire que là, il me semble, les amis Capricorne, je crois que la semaine dernière... peut-être la semaine d'avant, je ne sais plus. C'était un truc encore lié à la chance qu'il fallait saisir. Quelque chose comme ça. Ouais. Bah, j'ai envie de vous dire... Bon, en même temps, mes amis Capricorne, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'astrologie, mais bon, vous en avez un peu chié hein, ces derniers temps quand même. Hein. Voilà. Au niveau des énergies et des planètes, vous avez eu quand même... ça a bien travaillé au-dessus de votre tête quand même. Hein. Donc bon... Hein, j'ai envie de vous dire, vous le méritez, non, un peu quand même. Enfin, tout le monde le mérite, bien entendu, mais vous voyez ce que je veux dire, quand on sort d'une période un peu compliquée, ça fait plaisir quand même, quand on a des énergies comme celle-ci. Ok, allez, on y va avec le développement personnel? Allez, on y va.
parti. Je peux rectifier mes pensées. Bon, bah, c'est vraiment votre... et je suis guidée par le divin. Oh, vous allez... Eh, dis donc, si vous... si vous n'avez pas des manifestations... Vous me raconterez, hein, mais vous allez avoir des manifestations, les amis. Alors, ne prenez pas peur, hein, c'est pas des trucs... Enfin... voilà, moi, pour vivre quotidiennement avec, ça fait pas... Enfin, c'est pas des trucs de fou, hein. C'est... Voilà, hein. C'est juste que c'est... les gens... Enfin, moi, je trouve que les gens qui racontent ça... Après, ça reste mon avis, je ne juge personne, tout ça, tout ça. Ne me faites pas des commentaires et des trucs comme ça. Mais bon, après, c'est vrai que quand on raconte les choses, ça peut faire un peu spectacle comme ça, vous voyez. Mais bon, en soi, quand on les vit, c'est pas non plus... c'est assez surprenant. Mais bon, à force, après, on s'y fait, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Je sais pas, moi, je m'y suis peut-être accommodée et du coup, je vis avec et je le vis comme ça vient, en fait, voilà. Mais bon, je me dis surtout, moi, ce que je vois, c'est que... Alors, je dis pas, hein, j'ai une vie comme tout le monde, hein, comme je vous l'ai dit, je vis autant des... comment dire, des hauts, des grands bas, des grands hauts, parce que ça fait partie un peu de mon truc émotionnel. C'est pas que forcément comme ça ma vie, moi c'est souvent des grands pics émotionnels et puis des grands pics vers le bas et puis des grands pics vers le haut. Bon, il y a des fois je me stabilise, ça m'arrive, mais voilà, en tous les cas quand il m'arrive des événements, c'est souvent ça, c'est très 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 haut, puis très 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 bas, puis après ça remonte et puis après ça se stabilise, bref. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que oui, ce sont des choses qui quand même, je trouve, nous aident à avancer au quotidien et souvent c'est aussi pour nous éviter des choses. Et une fois que moi j'ai accepté de les vivre comme ça, parce que ça n'a pas forcément été des plus évidents quand ça s'est apparu dans ma vie, et ça l'a toujours été mais je ne me rendais pas compte avant, mais quand vraiment ça a apparu très fortement, ben en fait, je me suis rendu compte que ça me facilitait la vie, en fait. Ça m'évite pas de vivre les choses, ou ça dépend, parce que des fois, ça m'a fait éviter quand même des choses assez... qui auraient pu... J'en sais rien. Ce que ça aurait pu être, d'ailleurs, j'ai pas envie de dire ça aurait pu être dramatique ou pas, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça m'a évité certaines choses, donc ça, c'est cool. Mais après, de manière générale, ça a plus été une aide au quotidien. Voilà. Mais ça ne m'évite pas de vivre les choses comme tout le monde et tout ça. Voilà. C'est juste que peut-être je suis plus préparée, j'en sais rien, je sais pas. Enfin voilà, donc c'est pas, voilà, prenez pas peur si jamais, mais voilà. Donc là, clairement ici, on vous dit que en termes de développement personnel, ça va vraiment, vraiment être le fait que votre ego ici, en fait, vous allez lui faire sa tête au carré, hein, clairement. Hein. Vous allez lui dire, ok, vous allez rectifier vos pensées. C'est exactement ça. Vous allez pendant la semaine, vous allez travailler à dire ça suffit en fait. Ça suffit. Je vous le dis, on me le redit, c'est un entêtement. Un entêtement sur quelque chose où on se convainc. Et ça, c'est tout à fait... Vous imaginez une roue d'hamster dans votre tête qui s'entête à penser et à se faire croire que c'est OK sur la même chose. Et sauf que tout autour, il y a des choses qui vous disent le contraire. Et forcément, c'est là que ça crée la résistance et que c'est difficile en fait. Et ici, on vous dit que vraiment, il y a la possibilité ici de rectifier ses pensées pour vraiment ne plus laisser la place à votre ego que ce soit lui qui agisse uniquement et qui prenne toutes les décisions par peur, par auto-sabotage. Ok, on y va pour le professionnel. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 21. Les démarches écrites et ici le guide des traversées. Ok, bon les amis Capricorne, si ça vous parlait là, ce que je vous disais avant, on vous dit qu'ici qu'il y a des choses que vous avez à faire au niveau de l'écrit, que ce soit des mails, que ce soit peut-être d'aller écrire à quelqu'un. Il y a quand même l'histoire du téléphone, donc je pense que peut-être vous avez besoin de formaliser quelque chose ou de vous rapprocher de quelque chose ou d'aller... c'est pas ici, on n'est pas sur la notion... il y a quand même la notion de joie et de félicitations derrière. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça peut être une association et tout ça. Mais ici, je pense que sur cette semaine, ça va être le plus l'effet. Imaginons là que vous êtes en train de négocier un contrat. Vous pouvez être dans le fait d'échanger des mails pour le contenu du contrat. Pour les différentes clauses, par exemple. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là.
Vous pourriez, vous pouvez vraiment être dans des échanges. Mais ce que l'on me dit aussi, c'est que ça va être important de passer de l'oral à l'écrit. Donc, s'il y a besoin de reformuler ou de tracer quelque chose, ici, ce serait très important. De toute façon, ici, j'ai de nouveau le guide des traversées. Donc, vous êtes sacrément accompagné cette semaine. Faites confiance. Si vous avez à un moment donné, si vous pensez à un truc et que vous êtes là, ah, mais pourquoi je pense ça? Mais non, mais je vais pas dire ça parce que ceci, parce que cela. Bah, j'ai envie de vous dire, prenez-le en considération. Parce que là, vous allez vraiment, avec le guide des traversées, ça peut être matérialisé aussi par quelqu'un qui vous accompagne sur cette semaine ou qui va vous accompagner ici dans vos démarches. C'est tout à fait possible au niveau du pro. Mais c'est aussi de l'intuition très très forte. Le guide des traversées, c'est quand vous êtes dans un passage comme ça et vous recevez des messages, vous recevez des choses de manière générale déjà, mais là en plus de ça, qui vraiment va vous aider à faire le bon step à chaque fois, le bon pas vers quelque chose, la bonne tournure de phrase, le bon machin. Ça va être guidé, quoi, hein, tout simplement. Donc, laissez-vous porter en même temps dans le sens où ce que vous ressentez ou ce que vous pensez ou tout ça qui est inhabituel ou quoi, essayez de le prendre en considération et éventuellement de le mettre en place. Et voilà, ouais. Ouais, vous êtes vraiment accompagné dans toutes les démarches que vous avez à faire là. Donc, eh bien, on y va au niveau sentimental, les amis? Du 21 au 27 février. Attendez, je vais remonter un peu ça pour nos amis Capricorne. C'est celle-ci. Rencontre par le travail. Ton âme sœur n'est pas prête. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Hop. Eh bien, bon, alors, je vous explique le message que j'ai. Donc, j'ai deux fois tout ce qui va être téléphone, ordinateur. Vous voyez, j'ai deux fois le téléphone. Ici, il y a vraiment quelque chose à... il y a très certainement votre ego qui vous maintient à distance de quelque chose. Ici, il y a des doutes à lever. Il y a une réflexion à lever. Et pour la lever, pour moi, il faut aller à la discussion avec quelque chose. Que ce soit par mail ou par mail. Via l'ordinateur, via le téléphone, peu importe. Ici, je pense que c'est un moyen de désamorcer quelque chose. Il y a cette idée de commencer par là. Je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose ici où je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous avez beaucoup d'interrogations, où il y a vraiment des doutes importants sur quelque chose et qu'il va falloir aller mettre dans la matière. Ici, plus vous allez rester dans votre ego, plus ces doutes et tout ça en fait vont s'auto-répondre par votre ego. Donc ça veut dire que auto-conviction, auto-entêtement, tout ça, vous voyez. Et pourtant ici, il y a vraiment quelque chose à débloquer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que si vous sortez de ça et que si vous allez à la rencontre de vos interrogations, vous allez vers la victoire. Il y a beaucoup de choses qui vous tournent autour, oui. Il y a beaucoup de choses qui vous tournent autour pour vous dire qu'il faut sortir de ce schéma. Maintenant, je comprends le pourquoi du comment. C'est-à-dire que ici, la réflexion pour moi, elle est sur le fait de lever quelque chose qui est en crise ici par rapport à des personnes qui ne sont pas prêtes. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, ici, il y a quelque chose à désamorcer sur ça. Moi, je pense qu'il y a une peur ici. Je pense que ce soit la réaction de l'autre ou que ce soit vous, hein, peu importe ici, il y a des peurs qui nourrissent l'ego et qui vous amènent à avoir ce comportement d'auto-saboteur parce qu'il y a une dualité. Il y a quelque chose sur lequel on a du mal à être aligné. Mais plus vous allez rester à l'écart, plus vous allez vous auto-convaincre, plus vous allez être convaincu. Mais sauf qu'il y a trop de choses autour qui vous disent que ce n'est pas le bon chemin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a votre ego qui s'entête sur quelque chose et autour de ça, il y a votre cœur, il y a votre tête, il y a votre âme, il y a votre intuition, il y a tout ça qui vous dit plein d'autres signaux.
Et vous n'en faites confiance qu'à un. Et donc, c'est ça qui vous sépare du reste. Là, il y a vraiment besoin d'aller mettre les choses au clair. Et mettre les choses au clair, c'est lever ses doutes. Et pour lever ses doutes, il faut aller à la rencontre de quelque chose ici. C'est là que vous allez obtenir de la victoire parce que vous allez déjà valoriser quelque chose. Vous valorisez aussi. Valorisez pas uniquement votre ego, mais aussi tout le reste. Et c'est là que vous allez déclencher votre chance. Et c'est là que vous allez être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus peut-être dans une union aussi avec quelqu'un. Ou pas, j'en sais rien, mais en attendant, vous allez retrouver une joie parce que je pense que là, il y a une telle dualité intérieure entre ce que je ressens, ce que je pense et mon ego qui me dit non, machin, nani, nanan, tati, tata, que ça fait tout et n'importe quoi, vous voyez. Donc ça, c'est pour le message. Après, sinon, si vous voulez sur les cartes, parce que je sais qu'il y en a qui aiment. Donc ici, effectivement, il y en a pour certains pour qui ça se passe au niveau d'une rencontre par le travail. Ça peut être le contexte de la situation que je suis en train de décrire là, ou ça peut être une nouvelle rencontre. Ceci étant, ici, va falloir mettre les choses au clair très vite parce que je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être... c'est un peu complexe, quoi. Hein, ça va pas forcément être des plus évidents, là. Hein. Donc, ça va vous créer quand même un peu de dualité, donc à voir. Mais... Voilà les messages que j'ai pour vous, mes amis Capricorne. On va aller voir pour la Good Quantic Box, les amis, votre petit message. Allez. Pour nos amis Capricorne. Semaine du... Elle est là. C'est une loi d'attraction. Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Restez concentré sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous prouverez par des actes et non des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Ça vous va bien, ça? Allez. Le murmure de nos anges. Et cette histoire de valeur, hein, de toute façon. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limites et sont pleins de surprises. Osez rêver. Et au deck, ressent de la compassion pour un autre ou une autre. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Capricorne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Voilà, et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.